Bonjour Bruno, merci beaucoup de nous retrouver sur la chaîne YouTube donc, de Scoot en Bourse. Tu as un site Green Finance, tu es très attaché à la finance socialement responsable. On a déjà échangé à titre personnel de nombreuses fois quand on s'est rencontrés sur des salons ou quand on s'est même rencontré à Euronext il y a quelques mois, il y a un an maintenant même peut-être, je crois, Quasiment, ouais, quasiment quasiment un un an. an. Donc, on avait parlé de finances vertes, on avait parlé de finances responsables. Tu as un site qui est dédié à ça. Donc, est-ce que tu peux, Bruno, s'il te plaît, te présenter et nous présenter, nous décrire tes activités? Eh ben, il n'y a pas de souci. Donc, je suis Bruno Boggiani, je suis gérant de Strategies. On a en quelque sorte trois activités. Le conseil financier, principalement sur le green, j'y reviendrai. Alors, Une je précise, partie, petite parenthèse, conseil financier, c'est une activité réglementée. Tu as un agrément pour faire ça auprès de l'AMF. tout à fait. Ouais, ouais, c'est Je le précise pour numéro l'audience, RIAS. voilà. Je Ouais, précise pour exactement. l'audience parce que le conseil financier, c'est pas juste de donner des conseils, c'est une activité qui est réglementée. On ne fait pas ça n'importe comment. Il y a un statut bien légal qui est prévu. Je Tout te à laisse fait, tout continuer, à fait. pardon. Mais, donc, ouais, numéro RIAS bien établi et on rend les comptes à l'AMF. Donc, une partie conseil financier, une partie média sur la finance verte, notamment avec Green Finance dont on a pu citer, et effectivement une partie formation avec le lancement de la formation finance verte, donc le certificat finance verte GFA, Green Finance Analysis. Et c'est ça dont on va pouvoir discuter un Dont on petit va peu. parler. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce média, ce site, hein, c'est un site média. Ça se présente comment? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Green Finance? Alors, Green Finance, on essaye d'être le média référence de la finance verte, hein. C'est à peu près 10 000 abonnés, composés d'institutionnels, caisses de retraite, mutuelles, assurances. On vise principalement donc les institutionnels, les sociétés de gestion, les asset managers, et ça se dirige vers les investisseurs professionnels et décisionnaires de la finance. Et notre rôle, c'est en quelque sorte de centraliser les bonnes pratiques, les bonnes méthodologies de la finance verte pour créer une sorte de véritable collaboration sociale et mettre en évidence les ruptures, les secteurs à retard, les secteurs à encourager, inciter au changement. Donc, dans tout le site internet, hein. Et ensuite, on essaye de relayer notre information avec des médias partenaires D'accord. comme AFP, Bloomberg, Reuters, Morningstar, et quelques parutions, bah, par exemple dans les Échos, Challenge très prochainement. Voilà. Donc communiquer et mettre en avant les bonnes pratiques, les bonnes méthodologies. Excellent, excellent. Alors, j'ai cru comprendre que tu étais un peu le précurseur aussi dans la formation green. Donc, le green, on sait ce que c'est, plus ou moins, en tout cas sur Scoot en Bourse. On commence à avoir une idée. On a déjà fait plein de vidéos avec plein d'intervenants. C'est la première fois qu'on parle de formation green. Donc, alors, c'est quoi d'abord le green? Rappelle-nous brièvement, mais aussi, qu'est-ce qu'on apprend dans une formation green? Bah, disons que précurseur dans le sens où on est un peu les premiers à déposer une formation qui soit reconnue auprès de France Compétences Ah, avec tout d'accord. ce qui est Donc, répertoire c'est une spécifique. vraie formation enregistrée, pareil, réglementée en quelque sorte dans le domaine de la formation. C'est pas les formations comme on voit un peu sur Internet ou. Non, 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 D'accord. justement, justement. Mais c'est là où est la grosse différence, c'est qu'on essaie d'avoir une certaine légitimité et crédibilité via le média. C'est-à-dire que nous, on reste neutre, objectif sur la formation. On n'est pas là pour vendre tel produit financier derrière, comme vous avez sur des grosses sociétés de gestion, le centre de formation qui est associé et essaye de caser sa formation plus pour vendre ses produits que pour Hmm. expliquer qu'est-ce que le green. Et donc, bah, c'est le but justement de la formation, hein, expliquer ce qu'est le green. Euh, de notre côté, on vulgarise un petit peu en disant le green, la finance verte, la finance socialement responsable. C'est sûr que ce que moi j'aime bien dire, c'est plus dire bah, la finance verte, c'est une nouvelle finance. Ce n'est pas une nouvelle finance, c'est une finance corrigée. Parce qu'il y en a beaucoup qui font un peu l'amalgame en disant, voilà, c'est bien distingué, on a le green d'un côté, la finance de l'autre. Non, c'est pas une nouvelle ou un autre compartiment, c'est vraiment une finance corrigée. Et il y a beaucoup de vulgarisation.
le sujet est très large. On entend souvent parler des critères ESG. Ça résume en partie bien la chose, avec tout ce qui est écologie, environnement, social, santé, senior, gouvernance, un peu l'acronyme de l'ESG. Mais on entend souvent tout ce qui est ISR, RSE, ESS, économie verte, développement durable, économie inclusive, l'économie circulaire, le sustainable version English. Et donc, il y en a beaucoup, et c'est un peu ça, on va dire, une partie de notre première séquence, premier module, qui est l'introduction à la finance verte. Alors justement, pour peut-être un petit peu mieux comprendre le contenu de cette formation, est-ce que tu peux nous donner peut-être deux, trois, peut-être quatre, si tu es généreux, exemples de sujets qui sont traités pendant cette formation et que tu voudrais mettre en avant pour que les gens comprennent bien de quoi il s'agit cette formation? Ben, dans les trois, quatre exemples là, dont on avait parlé, c'était aussi pour étendre un peu le scope du green. Comme Hmm. ça vous donnera une idée des thématiques qui sont traitées dans la formation, notamment dans le module 1, la séquence 1, qui est l'introduction à la finance verte. Et ça va nous permettre de comprendre davantage l'environnement, pas dans le sens écologique cette fois-ci, mais l'environnement dans le sens de définition et de scope sur qu'est-ce que le green. Hmm. Et là où j'avais envie de commencer avec un premier exemple, c'était avec tout ce qui est objectif de développement durable. Donc ça doit te parler peut-être, hein, je l'avais vu sur Bien Scoot sûr, en oui, Bourse. tout à fait, hein. Donc pour reprendre, on a 17 objectifs créés par l'ONU, donc 17 objectifs de développement durable On les retrouve qui d'ailleurs sont. sur ce compte en bourse, on les retrouve en bas du site. J'ai mis l'image tout en bas de ces 17 objectifs qu'on retrouve assez souvent sur Internet, parfois sous forme d'une map comme ça avec les 17 objectifs avec des logos spéciaux. Ou alors il y a aussi un badge, un pins qui se retrouve, que certains hommes politiques portent d'ailleurs, vous regarderez. C'est un badge circulaire avec tout plein de petites couleurs et chaque couleur correspond à un des objectifs de l'ONU. Pour information. Exactement. Non, non, mais tout à fait, parce que c'est là où on en vient un peu sur le constat, c'est beaucoup de sociétés, surtout les sociétés de gestion, ils prônent le green, ils prônent les objectifs de développement durable. La problématique est la suivante, c'est que c'est assez large, il y en a 17. Je pense que ça mérite le coup de passer une petite minute au moins pour les citer ultra rapidement. Euh, pour au moins montrer l'étendue du green. Je pense notamment à pas de pauvreté, fin zéro, tout ce qui est santé, éducation, qualité, égalité des sexes, eau propre, l'énergie, C'est ça, le c'est travail ça. Alors, décent. je me permets de te couper, mais c'est ça en fait. C'est ça que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est que la finance, on l'appelle verte, mais finalement, elle n'est pas que verte. C'est pas que de l'écologie. Il y a beaucoup d'autres thèmes comme l'égalité des sexes au travail, pas qu'au travail, l'égalité des sexes dans la représentation des conseils d'administration d'entreprise, dans la représentation des dirigeants d'entreprise. Il y a beaucoup d'autres thèmes qui sortent, qui vont bien plus loin finalement que simplement l'écologie, parce que c'est vrai que des fois on se dit finance verte. Alors c'est vrai que ça, peut-être que le mouvement est né de cette ambition de rendre la finance plus écologique, quelque part plus propre en termes d'émissions carbone, etc. Mais ça, c'est l'origine du mouvement, si je puis me permettre. Mais en fait, finalement, ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. Ça englobe beaucoup plus de choses. Ah mais clairement. Ça part sur différents sujets, différentes thématiques. Les ODD, c'en est qu'une seule. Mm. Où là, justement, on parlait d'énergie, de travail. Je termine la liste Ouais, rapidement, hein. bien sûr. Hein. L'industrie, les inégalités, les villes, durables, la consommation, la lutte contre le changement climatique, la vie aquatique, vie terrestre, la paix, la justice, les institutions efficaces et tout ce qui est partenariat avec les mêmes objectifs. Mm. Mais donc ça, c'est la vision de l'ONU. Mais tous les acronymes que j'ai pu dire auparavant avec ISR, ESS, Mm. développement durable, etc., c'est chacun essaye d'apporter un peu sa vision pour dire qu'est-ce qu'une finance responsable, durable, euh, bienveillante. Et c'est ça un peu l'objectif que nous, on caractérise en disant c'est du green. Mm. C'est pour ça que c'est un scope assez large. Assez Et large. c'est pour ça que dans les exemples que je pouvais prendre, des trois, quatre exemples sur la formation, euh, c'est une bonne introduction de commencer à dire, bon, voilà, chacun a une vision un peu différente, dont l'ONU. Bien Et sûr.
ce qui peut être intéressant justement par rapport à ces objectifs de développement durable, c'est que il y a un constat, bah, au final, personne ne les connaît véritablement. Ils vont le prôner en disant ouais, on respecte l'ONU et ils vont pas forcément aller jusqu'au bout en Ouais. passant tous les différents critères. Et deux petits exemples pour illustrer, j'ai envie de dire Bill Gates. Donc là, on parle d'une personne qui a relativement beaucoup d'argent. Lui, il se focalise sur 7 objectifs de développement durable. Il Mm. pourrait peut-être en faire plus, il pourrait en faire moins. Ça dépend. Qu'est-ce que toi, par exemple, tu ferais quoi? Si tu avais le même argent que Bill Gates ou Elon Musk, tu focaliserais Ah, sur quoi? je ne sais pas encore, mais c'est sûr que chacun a ses convictions personnelles. Et c'est bien souvent ce que j'essaye de faire comprendre avec Scoot en bourse. Petite parenthèse encore une fois, c'est que j'ai plein de gens qui me disent, moi, l'écologie, je m'en fous, c'est des conneries. Ok, il n'y a pas de souci, il y a plein d'autres thèmes, il y a plein d'autres convictions que tu peux mettre en application avec tes investissements. Moi, je suis pas là, alors moi j'ai mes convictions, je ne suis pas là pour essayer de convaincre qui que ce soit d'avoir les mêmes convictions que moi, mais pour améliorer les choses dans le monde dans lequel on vit, mais il y a tellement de sujets à aborder que forcément, chacun, quelles que soient ses convictions, qui croit en ci ou qui croit en ça, va trouver ce qui peut améliorer quelque part. Enfin, ça, c'est ce que je pense. Ça, c'est ce que Ah je non, pense. mais tout à fait, tout à fait. Mais c'est là où il faut avoir une certaine cohérence, une certaine harmonie aussi dans ce que l'on met en avant. Bah, par exemple, là, pour reprendre cet exemple de De Bill Bill Gates, Gates. lui, il se focalise sur 7 ODD sur les 17. Ouais. Donc, pour les lister rapidement, on a la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, l'égalité entre les sexes, l'accès à l'eau, le travail décent. Il avait pris aussi une part assez importante sur tout ce qui était vaccination pendant la pandémie par rapport à la Mmh. santé. Tout à fait. Et, et là, ça a son intérêt. On voit d'autres visions, et je vais prendre un autre exemple un peu tiré par les cheveux avec Elon Musk, qui avait chambré une association contre contre la lutte, la pauvreté, et la faim, la lutte contre la faim. Il avait sorti, je vous donne 3 à 5% de toute ma fortune si vous me démontrez par A plus B que vous éradiquez la faim. Et donc là, on se dit, bon, bah voilà, lui, il se focalise sur la faim. Ouais. Mais jusqu'à présent, les associations n'ont pas réussi à lui démontrer comment on peut faire. Parce que si on reprend, on va dire, une épopée, là, il atteignait 1000 milliards de dollars en valo. Même si on prend 5% qui donne de sa fortune, moi je m'étais amusé un peu à calculer. Tu fais un repas à 5 euros, tu fais 2 repas par jour. Sur une année, tu arroses 13 millions de personnes à tout casser. Donc moins de 15 millions de personnes sur un an. Donc le Sur but, combien? Sur presque 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, je crois. ah bah clairement, Ouais, clairement. donc Donc 15 millions on sur parle un de plusieurs milliard. Alors, milliards. mais 15 millions, alors après c'est qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça les questions qu'on se pose. C'est est-ce que je donne quand même 3% de ma fortune, qui correspondrait à peu près à 30 milliards si j'étais Elon Musk, qui vont nourrir 15 millions de personnes pendant un an? Ou est-ce que je ne le fais pas parce que de toute façon, la faim, c'est un cercle vicieux perpétuel qu'il faudra toujours alimenter? C'est ça le truc, c'est qu'est-ce que je fais du coup? Ah Donc mais Elon exactement, Musk, moi exactement. son positionnement, bon, je comprends que lui, il dise, voilà, moi, prouvez-moi que je veux éradiquer la faim dans le monde. Bon, après, est-ce que c'est le bon raisonnement qu'il faut avoir? Je sais pas. Bon. C'est toujours l'arbitrage entre le court Ouais, terme, le long terme. On le voit, c'est un peu l'adage ne donne pas du poisson, apprends à pêcher. ouais, c'est ça, C'est c'est ça. exactement Ouais. ça. Mm. Et parce que en faisant ça, on va dire, si on envoie un maxi best-of Big Mac pendant un an à 15 millions de personnes, ok, mais après, qu'est-ce qui se passe après? Et donc, c'est toujours un peu l'arbitrage qu'il y a à faire entre le court terme et le long terme. Et des fois, bah, ça prend un peu plus de temps de justement trouver une solution pérenne et bienveillante ou sustainable ou voilà, c'est ce que l'on amène avec la finance verte. C'est un Alors, peu l'idée. je pense qu'on a déjà répondu un petit peu à la question qui suit, enfin, qu'on avait préparé, que j'avais préparé pour toi. Quels sont les thèmes de la formation? Mais je pense qu'on y a déjà répondu finalement, non? Ben, on y arrive, on y arrive. Moi, j'étais vraiment là, tu me devances dans le sens où j'avais vraiment envie de montrer un peu les exemples les plus tirés Ah, par les d'accord, cheveux, d'accord, en quelque sorte, d'accord. de la formation.
pour dire qu'il y a aussi des cas spécifiques. Là, on a mis en avant un peu la définition, on a vu que c'était très large, qu'on pouvait le voir de différentes façons. Certains vont focaliser sur la santé, d'autres sur la faim, d'autres sur tel ou tel sujet. Il y a aussi des cas spécifiques. Des cas spécifiques tels que pour ou contre le nucléaire. Est-ce qu'une banque, c'est green? Est-ce que voiture essence, voiture électrique, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'un Mhm. pétrolier est peut-être considéré comme green? Et c'est là où j'en viens, que c'est pas si évident de répondre. La personne qui est à même à trancher d'emblée sur ces questions, à dire pour le nucléaire, les banques, l'essence ou autre chose, de facto immédiatement, c'est pas très, enfin, il faut qu'il y ait une certaine cohérence et une Mhm. certaine logique dans la décision. Et c'est là où, au fil de la formation, justement, on aborde tout ce qui est l'environnement, les objectifs, les conflits d'intérêts, et on va voir peut-être la chose de manière différente. Bah, par exemple, pour le débat sur voiture électrique, voiture pétrole, il y a pas mal de sujets. Si on prend l'autonomie de la voiture, est-ce qu'on peut véritablement alimenter du jour au lendemain tout un pays en voiture électrique? Il y a cette notion de terres rares, donc tout ce qui est matière première pour faire une voiture électrique, notamment tout ce qui est batterie ou système électronique, où là on va aller dans des pays pour chercher une matière première extrêmement rare. Les conditions ne sont pas green ou responsables là-dessus. Et c'est différents cas spécifiques qu'il faut aborder pour en prendre conscience, pour après regarder comment on fait dans l'ensemble son investissement pour avoir un investissement Bien sûr, vert bien et sûr. rentable. Bien sûr, Hmm. après, il y a aussi d'autres manières d'autres angles d'attaque pour résoudre un problème. Là, pour reprendre le problème des voitures électriques, voitures à essence, il y a quand même de nombreux pays, ou en tout cas de nombreuses organisations qui disent, non, mais là, on est en train de tourner autour du problème. Le problème, c'est que la voiture, ça doit être quelque chose de rare. Et ce qu'on doit privilégier, c'est le transport en commun. Là, ce serait une vraie solution. Après, bon, voilà. Il y a plein de façons de réfléchir à un problème. Il n'y a pas malheureusement une. C'est pas comme un examen au bac, il n'y a pas la bonne réponse ou la mauvaise réponse. C'est ça qui est difficile dans ces genres de problématiques. Non, non, mais tout à fait, hein, exactement. C'est pas forcément binaire. Ce qui a été démontré un peu pour la voiture électrique et la voiture pétrole, c'est qu'il faut une certaine durée d'utilisation pour que Mm. l'investissement il devienne rentable Rentable, au niveau écologique, environnemental, etc. Si on prend sur une seule année, ça ne marche pas. Et je crois que le point pivot, le point mort entre les deux, c'est aux alentours de 6 7 ans. ouais. Mm. Donc, c'est pas immédiat non plus. Et ça dépend justement. Il y a encore d'autres problèmes, même si on résout ce problème-là. Il y a les microplastiques qu'on retrouve dans l'air et dans les océans. Ça vient essentiellement de l'utilisation des gommes de pneus, des frictions des gommes de pneus, et ces microparticules qui après sont évacuées. Donc, encore une fois, il y a autant de problèmes, j'ai envie de dire, à résoudre que enfin, que c'est très complexe. Et il y a plein de petits détails auxquels il faut penser. Donc, c'est pas évident. C'est vraiment Non, pas mais évident. c'est Et je exactement, pense que pendant la formation, du coup, c'est le but justement de la c'est pas une formation. forme. Enfin, Ah, tu vas me dire si je me trompe, mais c'est pas une formation où on t'apprend qu'est-ce que c'est un plus 2. J'exagère, hein, mais c'est une formation, peut-être, hein, tu me diras si je me trompe, mais est-ce que c'est une formation à laquelle on apprend à réfléchir dans le bon sens, pour avoir les bons raisonnements? exactement, exactement. Il y a une partie connaissance, une partie compétence, et on va dire, il faut être un peu exhaustif sur le socle commun des connaissances. C'est comme ça que je peux illustrer avec les quelques exemples pour dire un peu l'étendue. Je voulais faire un parallèle aussi avec une autre vision, c'est le fameux rapport du GIEC. Hum, Donc, le rapport du GIEC, c'est tout ce qui est groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, où vous avez un pavé qui fait 7 000 pages, où on a tous les scientifiques qui nous démontrent par A plus B, en gros, qu'il nous reste 10 ans. Et c'est assez flippant, même de discuter avec les auteurs, les rédacteurs hum, de différentes parties. Mais la formation, pour en reprendre, c'est aussi bah, de reprendre les différentes visions telles que le GIEC, parce que 7 000 pages, commencer par ça pour y aller, c'est 15 jours.
non-stop, 24 heures sur 24 pour se mettre à niveau. C'est assez, Et encore assez avec un complexe. bon rythme de cadence de lecture. Ah bah, 24 heures sur 24, ouais, ça peut être Ouais, long, hein. ouais. Mais justement, c'est là où il y a une partie connaissance, il y a une partie compétence, et que le but, c'est aussi de comprendre un peu la méthodologie, comprendre son fonctionnement, Hmm. comprendre les objectifs de ce rapport des scientifiques, savoir où aller chercher l'information. Mais évidemment, après, j'encourage à lire, hein, c'est 7000 pages, mais mieux vaut l'aborder par objectif, comment est organisé le GIEC, quels sont un peu les membres, son financement, les budgets, ses activités. Et donc, il y a tout ça à prendre en compte pour une autre vision. Et un des derniers points que je voulais aborder avant de rentrer, on va dire, dans le formalisme de la formation, un autre exemple, c'était les leaders d'opinion. Donc, vers qui se tourner? Alors là, j'ai envie de dire, les deux premières réponses qui me viennent à l'esprit, c'est Green Finance, évidemment. Donc, et la deuxième, Scout en bourse. Comme ça, Alors moi, hein, je dirais Green Finance et les shifters. Moi, j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu connais les shifters de Jean-Marc Jancovici. J'aime beaucoup ce qu'ils ouais. font. J'aime beaucoup la façon dont ils présentent les choses. Alors lui, il rentre dans le tas, hein. Lui, il rentre dans le lard. Il n'a pas peur de ce qu'il dit. Des fois, il est un peu trash. C'est ce qu'on peut lui reprocher. Mais bon, après, lui, il justifie ses prises de propos parfois un peu extrêmes en disant, mais on est dans une situation extrême. Donc, situation extrême, réponse extrême. Exactement. Donc moi, j'aime bien ce qu'il dit. Et j'aime bien ce qu'il fait aussi. Donc, alors, il nous reste une petite dizaine de minutes Ouais. pour la suite. Donc, donc les thèmes de la formation, les grands thèmes. Alors, juste pour rebondir là, sur ce que tu disais sur Carbone 4, entre autres, hein, qui met tout ça, le but, en quelque sorte, c'est les leaders d'opinion. Clairement, c'en est un. Mais là où il faut aller, c'est toujours changer d'angle, changer de vision. On peut se retrouver avec, nous, on a mis un peu en avant bah, des analystes, des philosophes, des politiciens, des Hmm, astrophysiciens parfois, des militants qui ont 16 ans et des brouettes ou autre, mais chacun apporte un peu bien sa sûr, valeur ajoutée bien à la sûr. problématique. Et le but, ça reste toujours le même en quelque sorte, c'est de dire on part des influenceurs, des leaders d'opinion qui changent en quelque sorte le mode de fonctionnement des investisseurs. Et ça, c'est un peu notre cheval de bataille, Hmm. de dire on part sur les investisseurs, comme ça, les investisseurs institutionnels, les caisses de retraite, les mutuelles, les assurances ou les gros investisseurs vont imposer en fait leur cahier des charges au niveau Alors, on des a sociétés de gestion. moins de 9 minutes. Donc, je te préviens parce qu'après, ça coupe sinon, hein. Donc, Ouais, ouais, non, mais écoute, et on a quand même il y a trois pas de autres souci. questions importantes. On a quand même trois autres questions importantes. Je conclus très rapidement, hein, mais c'était pour dire vraiment un peu l'échange, qu'il ne faut pas se focaliser que sur le consommateur final, Mhm. et plutôt partir de l'investisseur et redescendre la chaîne jusqu'au consommateur final. Et pour revenir un peu sur les thématiques ou l'articulation de la formation, on a une dizaine d'heures de vidéos 400 pages, on va dire, qui traitent les différentes séquences, des tonnes d'annexes justement pour guider et bien orienter sur les différentes sources. Et pour expliquer un peu les 6 séquences, on a une partie où c'est une introduction à la finance verte. Donc un peu ce qu'on a vu au début, en plus étoffé évidemment. Une autre partie avec les rapports, les études indispensables. Donc là, on va retrouver bah, effectivement les ODD, le GIEC, mais les COP, par exemple la COP 27 qui est en cours en Égypte en ce moment jusqu'au 18 novembre. Et une autre partie où on va se focaliser sur tout ce qui est scoring, rating, agence de notation. Donc là, c'est dans le sens critique qui permet un peu l'évaluation du green. Et une autre partie qui est sur tout ce qui est institution, réglementation à suivre, la taxonomie, la réglementation en France, en Europe, etc. Et donc, qu'il faut prendre en considération pour bien maîtriser tout cet aspect de finance verte. OK. Euh, on a une autre séquence, une cinquième, qui est sur les principaux labels du secteur, notamment pour les fonds, pour s'y repérer, connaître un peu leurs critères. Et la dernière partie, c'est tout ce qui est type de financement, la gestion, le risque, les méthodologies sur la finance verte.
Donc, c'est assez complet. Et bah, il y a une partie connaissance, comme on disait, bien sûr. et une partie compétence, où là, Alors, c'est de réaliser une veille, justement, c'est là où j'y sélectionner les viens. données. C'est là où j'y viens. La formation, est-ce qu'elle mène à des compétences particulières, voire même à une certification? Parce que tu m'as dit que la formation, Les elle était certifiés, validée, elle est justement. certifiée, d'accord. Je t'anticipe un peu. Les compétences, J'accélère parce qu'il nous reste 7 minutes et comme j'ai pas la licence pro pour Zoom, ça va couper et si on n'arrive pas amplement à la fin, suffisant, voilà. amplement suffisant pour la certification. Dans les grandes lignes, de toute manière, il y a tout ce qui est réaliser une veille, chercher l'info, sélectionner les données, qu'est-ce qu'on a, tout ce qui est analysé et argumenter. Ça, c'est les compétences. D'accord. Le socle des connaissances, j'ai envie de dire, il suffit de voir le sommaire, en quelque sorte, de la formation. On a une bonne idée. Les compétences, c'est le référentiel. Il y a effectivement une certification, donc un diplôme, une certification pour dire, bon, ben voilà, on a un tel niveau, on arrive à tel niveau et on maîtrise justement cette partie finance verte. Et sur le format, je rajouterais, bah, il y a les vidéos, des fichiers audio, des supports PDF, hein, et ça permet aussi de coupler avec des formateurs, où les formateurs, bah, on a nos différents experts, chacun sur leur thématique spécifique, qui peut être en complément de la formation en ligne avec les vidéos et les supports PDF où la personne peut travailler directement. D'accord. Alors, s'il y a une certification, il y a un examen à la fin, un test de connaissances à passer? Tout à fait. Il y a un QCM qui va reprendre à peu près 150 questions, qui reprend D'accord. 150 questions sur une grosse base de données avec toutes les questions qu'on a pu mettre au point. Il doit y en avoir 750. Il y a une étude de cas qui sont évaluées par deux analystes, qui sont évalués par deux analystes financiers, qui doit reprendre bah, une certaine trame pour analyser une société du SBF 120. Et D'accord. donc là, on passe en revue une société, on lui fait la totale en passant par les ODD, par tous les critères que l'on peut imaginer, pour montrer et démontrer les compétences que l'on a acquis via cette formation. Et c'est pour ça que c'est un peu ouvert à des analystes, à des gérants, à tous ceux qui peuvent être intéressés par le green, des D'accord. particuliers également ou étudiants. Voilà. D'accord. Bah, écoute, un grand merci Bruno pour toutes ces explications. Je pense qu'on aura peut-être la chance dans l'avenir de te recevoir à nouveau dans le cadre d'une interview, peut-être sur d'autres sujets. En tout cas, Avec c'était plaisir. très passionnant d'échanger avec toi. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui en vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. C'est un webinaire enregistré, c'est pas un webinaire en live, donc toutes les questions peuvent être posées en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à la partager, à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À très bientôt Bruno, à très bientôt tout le monde. À plus.